André, cette semaine, les agriculteurs s'en sont principalement pris aux supermarchés et aux plateformes d'approvisionnement. Est-ce que la grande distribution peut réellement avoir une influence dans cette crise porcine et laitière et sur l'étiquetage principalement, puisque c'est ce dont il est beaucoup question, on l'entendait avec Olivier Bornet. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, dans notre pays, la grande distribution, c'est quand même le réseau principal pour les actes d'achat des consommateurs. Et de ce fait, on considère que la grande distribution a aussi un rôle à jouer par rapport à la situation de crise dans laquelle on est, mais c'est sûrement pas la seule, là je suis d'accord, mais c'est tous les maillons qui doivent jouer leur rôle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, un certain nombre d'éleveurs, à juste titre, pensent effectivement que le rayon grande distribution a aussi sa part de responsabilité. Est-ce que l'étiquetage que les agriculteurs réclament en priorité a une réelle influence sur les ventes de porc et de lait en France ? En fait, ce que l'on demande au travers de l'étiquetage, c'est-à-dire que d'abord, on considère que notre région Bretagne et notre pays, nous sommes bien en Europe. On n'est pas à dire qu'il faut mettre des barrières entre nous. Par contre, on voit bien qu'en Europe, certains pays savent très bien démarquer leurs produits agricoles et les mettre en avant. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est vraiment ça aussi le rôle, je pense, de la grande distribution qui pourrait faire davantage dans ce sens-là avec, effectivement, la profession. Alors, cela fait des mois que la crise agricole dure, que les agriculteurs manifestent. Le gouvernement a débloqué des aides, mais ça n'est pas suffisant. Concrètement, André Sergent, aujourd'hui, quelle est la mesure d'urgence à prendre pour satisfaire les éleveurs porcins et laitiers ? Pour moi, il n'y a qu'une mesure qui fera qu'on s'en sorte, c'est d'avoir des prix à la production qui soient à la hauteur des charges qui sont inhérentes à cet acte de produire. Et c'est là la seule difficulté dans laquelle on est, parce que des aides, soit il y en a quelques-unes, mais ça ne peut pas, et perdurer, et puis deux, en termes de valorisation déjà de notre métier. On considère qu'aujourd'hui, quand on est éleveur, on veut vivre de nos productions agricoles, et non pas des aides. Et c'est pour ça qu'on veut vraiment mettre l'accent là-dessus. D'accord. Alors, vous participez ce jeudi à une soirée débat à Gouesnou sur le thème des outils numériques dans l'agriculture. Est-ce que c'est pas décalé d'aborder cette question en pleine crise ? Mais je vois bien qu'en ce moment, tous les sujets sur lesquels je vais, qui sont en dehors de la crise, peuvent être décalés. Tous les sujets. Pour autant, considère que voilà, les choses ne s'arrêtent pas quand même, quoi. Et qu'il faut que l'on aborde aussi d'autres sujets que la crise. Hier, j'étais sur les sujets de l'installation des jeunes en agriculture. Voilà, ça peut aussi paraître décalé. Par contre, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans nos écoles agricoles. Il faut aussi leur donner quelques signes d'espoir, malgré tout. Et il y a beaucoup de jeunes qui s'installent et qui s'en sortent aussi. Bien sûr. Et le numérique, c'est aussi un sujet d'avenir de notre agriculture et que je crois et que je considère qu'on ne doit pas laisser de côté.